Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une fonction de qualité d'image dans InDesign assez méconnue qui vous servira beaucoup en termes d'optimisation de la performance du logiciel ainsi que de votre ordinateur. Et cette vidéo est également dédiée aux personnes qui se sont déjà retrouvées dans leur document InDesign avec des images horribles pixelisées avec une qualité totalement inattendue. Et c'est ce qu'on va résoudre et en apprendre dans cette vidéo. Alors c'est parti, on va aller sur InDesign. Ici je me retrouve avec deux images, par exemple si je vais sur celle-ci, sur la première, mais on constate que c'est très pixelisé et qu'en termes de qualité c'est pas du tout ce qu'on veut comme résultat si on va vouloir imprimer le document. Et pareil pour la deuxième, il s'agit d'un temple et l'architecture on la voit pas du tout, on voit juste des pixels bleus. Maintenant si je me rends dans le panneau lien, et ici on va retrouver toutes les informations à propos de l'image qui nous concerne, donc ici c'est cette image là. Ici, on va s'intéresser à la résolution et aux dimensions. La résolution étant de 72 dpi, dots per inch en anglais ou pixels par pouce. Les dimensions sont assez énormes, 4032 x 2268. Pareil pour la deuxième qui sont un petit peu plus grandes. Donc aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, la question c'est pourquoi InDesign n'affiche pas la qualité d'origine. Eh bien la réponse se trouve dans affichage, performance d'affichage. Et là vous avez trois types d'affichage, l'affichage rapide, standard et de qualité supérieure. Donc là actuellement on est en standard. Alors sachez qu'InDesign a créé cette fonction non seulement pour optimiser les performances de votre ordinateur, à savoir pour moins consommer la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive de votre ordinateur, mais aussi pour que le logiciel puisse tourner plus vite. Si par exemple vous êtes amené à travailler sur un catalogue ou une brochure qui va contenir énormément de liens d'images, dans ce cas-là, le fait d'être en standard va vous être pratique car ça va être plus fluide. Alors bien évidemment tout va jouer sur la RAM et le type de processeur que vous avez. Pour InDesign l'idéal c'est 8 Go de RAM. Si c'est 4 Go ça risque de ne pas être fluide comme il faut. Et si vous voulez retrouver la qualité d'origine, vous mettez tout simplement sur affichage de qualité supérieure. Et là par miracle, tout redevient nickel comparé à tout à l'heure. C'est le même principe pour un fichier vectoriel, un fichier Illustrator ou EPS. D'ailleurs je vais en exporter un. Et on va voir comment InDesign va baisser sa qualité car un fichier vectoriel ça n'a pas de pixels, il a une qualité indéfinie bien sûr. Voilà, c'est parti, on se remet en standard comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez ici qu'InDesign n'a pas cherché loin, il a tout simplement créé des pixels pour justement que ça soit moins fatigant pour lui à gérer des fichiers vectoriels qui peuvent peser lourd. D'ailleurs vous pouvez même le faire pour qu'une seule image, une image ou un fichier vectoriel en faisant un clic droit, performance d'affichage, et là vous retrouvez les mêmes paramètres que lorsque vous allez dans affichage. Alors disons qu'on va le mettre en rapide, là vous avez vu qu'il a appliqué que pour cette image là. Si vous voulez retrouver le paramètre de base, faites tout simplement un clic droit à nouveau et utilisez le paramètre d'affichage. Comme ça aucune image ne sera dépendante de la fonction individuelle du clic droit. Et enfin on arrive à l'affichage rapide qui est meilleur que le standard. C'est parti, affichage rapide. Mais sauf que cette fois-ci, on ne verra plus l'image mais un espèce de bloc gris, ce qui ne sera pas très pratique pour avoir un aperçu du travail. Mais il a un avantage quand même, c'est qu'il vous permettra de voir le texte en évidence. Dans mon cas, si j'avais mis du texte ici en bas à gauche, dans ce mode d'affichage, je le verrais très bien. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!